Bonsoir à tous crypto fans. Petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. Le BTC a rebondi 6% aujourd'hui. C'est un rebond. On a fait 30 000, voilà 30 004 pour l'instant dollars. Ethereum a également fait un 2065 plus 9%. Il est normal que ça rebondisse après une chute incroyable. Forcément il y a un rebond technique. 6% et 9% aujourd'hui. BND 12%, Binance. Donc on est dans le vert, donc ça s'est calmé pour l'instant. XRP 16%, wow. ADA 20%, donc ça s'est calmé la chute. Et donc, mais je pense qu'on est toujours dans un marché baissier, et donc on va voir ça après. Je voulais juste vous parler de news, de nouvelles en fait. Il y avait un fonds en fait suisse qui a démenti justement une rumeur de négociation pour sauver en fait Terra Luna. Donc ils ont démenti que c'était pas vrai, donc il n'y aura pas de sauvetage de 3 milliards de dollars pour sauver Terra Luna. Donc le projet Terra Luna est mort. Voilà. Pour l'instant, ça sera le token est à zéro, donc Binance a délisté. Donc je pense que là, ça va être terrible pour les gens qui ont pas mal d'argent dans les exchanges avec du Luna. Terrible, terrible. Alors, sur Bloomberg, ils disent pour la crypto, bon, bah, bien sûr, 270 milliards, bien sûr, de crash, marché de la crypto. Bon, ça, c'est du déjà vu, d'accord? C'est pas non plus, si on revient en arrière depuis quelques années, c'est normal qu'il y a une grosse correction dans le monde de la crypto et c'est violent. C'est violent à la hausse, c'est comme violent également à la baisse. Et souvent, les gens pensent que lorsque le marché crash, c'est en fait, on a l'impression qu'ils pensent à sens unique, c'est on peut se faire de l'argent que lorsque le marché monte en fait, alors que c'est faux, parce que les gens qui ont repéré en fait euh, comment dire, la manipulation ou bien la spéculation du Terra Luna, ils ont pu shorter au plus haut Terra Luna, et forcément quand ça a chuté à zéro, jackpot pour les gens qui ont eu le réflexe de shorter Terra Luna, également de shorter UST. Donc, vous voyez, on peut se faire de l'argent dans les deux sens, en vendant à découvert et également en achetant. Vous voyez. Donc souvent les gens, ils disent oui, le marché crash, on a perdu de l'argent. Non, non. Vous avez perdu de l'argent, mais il y a des gens qui ont gagné en vendant, d'accord. Donc dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut un peu relativiser les pertes. Pour les gens, ils disent oui, bah oui, c'est votre faute si vous n'avez pas diversifié votre portefeuille. Il est normal que vous perdiez tout. D'accord. Si vous avez tout mis sur le Terra Luna, il ne faut pas s'étonner après que votre portefeuille se retrouve à zéro. Je trouve en plus, étonnant qu'il y a comment dire, des influenceurs de YouTube connus en plus aux États-Unis, américains. Ils ont quand même 566 000 followers sur YouTube. Bien sûr, avec des partenariats, des sponsors à gauche, à droite, lorsqu'ils postent des vidéos. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait un influenceur en fait crypto. C'était un ancien, un ancien animateur de télé, d'info de télé en fait, qui s'est reconverti en crypto. Et ce qui est terrible, c'est que le mec était amoureux en fait. Il était amoureux de Terra Luna, d'accord. Et il y a quelques mois, il y avait des gens. Il avait fait une conférence Zoom en fait avec plusieurs pros de crypto, etc. Et il y avait quelqu'un qui était connu dans le monde de la crypto qui a vu son portefeuille et qui lui a dit mais qu'est-ce que tu fais avec un portefeuille rempli de Luna? Un asset manager qui voit ton portefeuille, il panique quoi. Il quitte le navire quand il voit ton portefeuille. Alors en fait, il avait montré son portefeuille, l'animateur de télé là, qui s'est reconverti en crypto. Son portefeuille était rempli de Terra Luna, quoi. Il avait quelques bitcoins, Solana, quelques Ethereum. Je ne connais pas le pourcentage, mais
le camembert était rempli de jaune, en fait, de Terra Luna. C'est du n'importe quoi, j'ai jamais vu un amateur comme ça, quoi. Animateur de télé, d'accord? Reconverti en mode crypto. Le pire, c'est que même si lui, il a perdu 500 000 dollars ou 1 million, peu importe, mais le mec, il est blindé, donc il est riche. En plus, il fait comment dire, il fait des vidéos, bien sûr, payées par YouTube, hein. Également, il a des sponsors en plus sur son channel, sur sa chaîne YouTube. Donc il faut, je m'inquiète pas pour lui, hein, d'accord. Mais pour les gens, comment dire, les gens qui ont pas forcément le salaire comme lui ou les gens modestes, bah, qui l'ont écouté et qui ont suivi ce qu'il a fait, ils sont ruinés. Ils sont ruinés, complètement ruinés. On a vu des gens sur Twitter complètement ruinés à cause de Terra Luna. Bien sûr, c'est de leur faute, d'accord. Mais il y a aussi une part de responsabilité des gens qui racontent n'importe quoi sur les chaînes YouTube et pour avoir le maximum d'audience, d'accord. Et je trouve ça terrible parce que comment comment il peut être amoureux de Terra Luna, d'accord. Il disait dans sa vidéo, oui, mais moi j'y crois à fond sur le projet, I stick on it, c'est-à-dire que je reste dans ce projet-là. Et le mec avait un portefeuille rempli de Terra Luna, quoi. Et mais c'est pour ça que je dis les gens doivent arrêter de suivre, d'écouter les influenceurs de crypto amateurs sur YouTube. D'accord. À vous de faire votre propre analyse de choix, etc. D'accord. Il y a d'autres qui disent ah, le Bitcoin va aller à zéro, d'autres qui disent va aller à 100 000. Faites votre propre avis et arrêtez de vous faire influencer par telle ou telle vidéo d'influenceurs crypto. Et des fois, ils sont pas forcément objectifs parce qu'ils sont payés par tel ou tel projet pour promouvoir en fait tel ou tel euh, projet blockchain, etc. Ils sont sponsorisés. Forcément, ils vont dire des choses parce que voilà, ils sont payés pour. Vous voyez, faut se méfier d'influenceurs crypto également. Mais j'espère que ça servira de leçon à beaucoup de gens euh, qui n'ont pas su, comment dire, diversifier leur portefeuille. Parce que c'est quand même la moindre des choses lorsqu'on se investit dans la crypto-monnaie, c'est d'avoir un portefeuille hyper diversifié, d'accord. Pas mettre tout sur 2 tokens ou 3 tokens. Il faut diversifier le plus possible. Bien sûr, les plus gros projets, les plus importants. Et même s'il y en a un qui coule, tout le monde ne va pas couler en fait, d'accord. Les gros projets quand même vont quand même tenir. C'est sûr que vous mettez sur un token, le token il se fait arbitrer, les fonds qui shortent le Luna UST, bah, votre portefeuille retourne à zéro, d'accord. C'est pour ça que bah, j'espère que les gens vont quand même se réveiller. Lorsque vous décidez de rentrer dans la crypto, déjà il faut accepter de perdre de l'argent que vous mettez, vous avez les moyens comment dire, de perdre cet argent, d'accord. Si vous gagnez pas assez d'argent tous les mois, ça ne sert à rien d'aller dans la crypto, d'accord. Ça ne sert à rien d'aller investir dans la crypto. Il y a des gens qui font des prêts pour bien sûr aller investir dans la crypto. Il faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. L'argent que vous mettez dans la crypto, c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre, que vous n'avez pas besoin pour manger, d'accord. Parce que là, ça sert de leçon. J'espère que ça va servir de leçon à beaucoup de gens, d'accord. euh, Parce que c'est violent, la crypto. C'est violent à la hausse comme à la baisse, d'accord. Mais il est normal que le marché nettoie la correction, d'accord. Après une hausse en 2021 parabolique de 2000 points, de 2000%, 5000%, un truc de complètement dingue, comme en 2007, ça a corrigé en 2022. Voilà. Ça corrige sévère, mais ça va arriver à la bourse, d'accord. Ça a commencé déjà à la bourse de la correction sur le Nasdaq qui a fait une chute, le Dow Jones qui a également chuté,
Aujourd'hui, ça rebondit, mais il y aura un crack également à la bourse, d'accord? Et il sera aussi violent que dans les cryptos, comme dans les cryptos. Mais le problème, c'est que maintenant, on est dans un dilemme d'inflation et hausse des taux, etc. La Fed va arrêter la planche à billets pour contrôler essayer de tenter d'arrêter l'inflation. Donc, elle va hausser les taux. La prochaine hausse des taux, elle sera également de 0,5% par la Fed. Et là, le marché peut-être va encore pomper comme avant, mais après, ça peut cracher de 1000 points, Dow Jones, 2000 points, on n'en sait rien. Et là, ça va être le carnage, d'accord? N'oubliez pas qu'en 2008, beaucoup de gens ont perdu leur pension de retraite de Lehman Brothers parce que en fait, les systèmes américains, en fait, c'est par capitalisation, c'est-à-dire que en fait vous cotisez en fait tous les mois sur votre salaire et il y a une partie en fait de cet argent qui va dans les pensions de retraite privées, hein. Et ces pensions-là, les fonds de pension investissent dans des obligations, des actions, etc. Alors, en 2008, quand le marché a craché, les fonds de pension américaines sont retrouvés à zéro. Moi, je connais une collègue qui a, en 2008, perdu toute sa pension de retraite. Toute sa pension de retraite, elle l'a perdue. D'accord? Donc, et là, on risque d'avoir le même événement. Je ne sais pas quelle banque, je ne sais pas quel hedge fund va couler. Je ne sais pas quand, j'ai pas la date, mais il va y avoir un nettoyage. C'est un nettoyage qui est nécessaire, d'accord? Parce qu'il y a une bulle depuis, depuis des années, il y a une planche à billets, etc., créée par les banques centrales, il y a des bulles partout. À un moment donné, il faut que ça pète, d'accord? Et là, ce sera un bain de sang. Et là, il faudra l'accepter. C'est comme ça que ça marche, l'économie et la bourse, d'accord? Sauf que les cryptos, bah, c'est arrivé plus rapidement que la bourse, euh, la coaction, mais la bourse, hein, il faut. Il y a des gens qui sont rentrés, comment dire, dans les actions à un niveau quand même assez élevé, parce qu'ils voient que ça monte, sauf qu'ils rentrent à des niveaux assez hauts au niveau des actions, que ce soit également les fintech, etc. Amazon, ça a corrigé, Facebook a corrigé, Coinbase a corrigé. Il y a beaucoup de fintech qui ont corrigé, d'accord? Alors, j'ai imaginé les portefeuilles des gens qui sont rentrés à des niveaux il y a un mois hyper élevés. La correction, là, elle a déjà fait moins 30%, hein, moins 20% hein, sur certains marchés. Donc, ça va être terrible. Hein, donc, mais c'est pas fini. Et ce n'est pas fini, la correction. Clairement pas fini, puisqu'il y aura d'autres hausses des taux. Et en plus, la BCE va également forcément suivre la hausse des taux. Et donc là, on est dans une situation assez difficile en termes en plus de récession. Hein. Clairement, on va rentrer en récession. Je ne sais pas quand, j'ai pas la date précise, mais sûrement l'année prochaine. Et donc, il faudra serrer la ceinture. Et donc, bien sûr, c'est triste pour les gens qui sont rentrés dans la crypto et qui n'ont pas su diversifier leur portefeuille. Et souvent, les gens répètent, hein, c'est lorsque vous investissez dans la crypto, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Prêt à perdre. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, ne faites pas. N'investissez pas dans la crypto, d'accord? Euh, c'est pas pour les gens qui ça demande une certaine comment dire il faut suivre les news, il faut avoir quand même un état d'esprit fort, le mindset en fait fort et pour résister aux chutes. Et là, tout le monde n'a pas forcément une mentalité pour ça, pour résister à une chute du marché de la crypto, violente, pardon, très très violente. Donc, et bien sûr, il va y avoir un vrai carnage pour les gens qui sont rentrés il y a quelques mois dans la crypto-monnaie. Et j'espère que d'autres ont su, comment dire, hedger, couvrir contre
l'inflation, etc. En diversifiant. Moi, je connais, pardon, une amie qui est rentrée en fait dans la crypto en 2021, début 2021. Donc elle a bien fait. Après, elle a pris le gain lorsque ça a monté dans les 69 000 $, le Bitcoin. Là, elle a commencé à vendre. D'accord. Je lui ai dit, écoute, vends, prends tes gains. Ne pense pas que ça va aller au ciel, jusqu'au ciel. Vends et prends tes gains. Donc, elle a pris ses gains. En plus, elle n'a pas de formation de finance. Hein. En fait, elle a une licence d'anglais et également d'histoire, il me semble. Mais elle a su diversifier son portefeuille. D'accord. C'est-à-dire qu'elle avait des cryptos, à peu près 15 000 euros en crypto, et en fait, elle a des matières premières. Tout ce qui est le gaz, comment dire, le blé, l'or, l'argent. En fait, vous voyez, donc ça couvre en fait. Elle a un portefeuille tellement diversifié que même si les cryptos crashent, elle est hedgée par des commodities. Les prix des commodities, des matières premières, ont explosé à la hausse. D'accord. Le pétrole, le blé, le gaz, etc. Donc ça couvre, même si ça baisse les cryptos, elle ne s'inquiète pas, elle n'est pas inquiète du tout que ça chute les cryptos, d'accord. En plus, elle a pris ses gains au plus haut, elle a gardé une partie en crypto, elle n'a pas de Luna, Terra Luna, voilà. Donc c'est très bien, mais par contre, elle a pas mal comment dire, d'actions de mining de gold, tout ce qui est les mines de gold, de silver, également des matières premières. Donc vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un master de finance comme moi ou comme d'autres pour bien gérer son portefeuille. D'accord. Elle a une licence d'histoire. Elle a une licence d'histoire. Et je lui ai expliqué la crypto. C'est moi qui lui ai un peu expliqué comment créer un compte sur les différentes plateformes. Et c'est là qu'elle a commencé à investir dans la crypto en 2021. C'est un peu grâce à moi que j'ai poussé à rentrer dans la crypto en fait. D'accord. Voilà, voilà. Donc gardez le moral et il est normal que ça corrige. Mais ça va corriger beaucoup plus sévère à la bourse, d'accord. Donc moi je n'ai pas d'action, j'ai pas d'obligation à la bourse. J'étais pas du tout dedans parce que pour moi c'était beaucoup trop haut euh, de rentrer à la bourse. Et j'ai pas d'action, j'ai rien à la bourse et c'est parfait pour moi. Et j'attends un crash boursier. Donc voilà. Je sais pas quand, mais ça va arriver, je pense. Passez une bonne soirée, un bon week-end à tous. Au revoir.